Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Et nous aussi ce matin, nous sommes dans la joie d'être en ces lieux. Nous allons parler ce matin de la paix. Amen. Nous allons distinguer la paix que donne Dieu de la paix que donne le monde. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. La paix en hébreu c'est Salem, en arabe c'est Salam, en grec c'est Irénée. C'est cette tranquillité que nous pouvons avoir, cette quiétude que nous avons, cette sûreté que nous avons, cette sécurité que nous avons. Amen. Dans la racine du mot Irénée, nous voyons que le mot qui est mis en avant, c'est le mot salut. La paix que Dieu nous accorde, c'est le salut qu'il nous accorde. Amen. Et la paix que nous parlons ce matin ne s'agira pas que de la paix que nous pouvons vivre dans l'instant présent. Amen. Nous voulons parler ici d'une paix qui est éternelle. Cette paix qui représente le salut que le Dieu Tout-Puissant nous donne par son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est de cette paix que le Seigneur Jésus-Christ parle dans Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'angoisse point, ne s'alarme point. Amen. Nous allons commencer par la paix que donne Dieu et nous finirons par la paix que donne le monde. Comment le monde donne la paix? Le monde aussi donne la paix. Il n'y a pas que Dieu qui donne la paix, le monde aussi donne la paix. Mais quelle différence existe-t-il entre la paix que donne Dieu et celle que donne le monde? Amen. Nous allons prendre un exemple. Un exemple dans l'Ancien Testament où une personne a été remplie de la paix de Dieu. Comment cette paix est venue dans la vie de cette personne? Cette personne, c'est Jédidia, Salomon. Nous allons voir que la vie de Salomon, c'est une vie qui est trouble à l'origine. À l'origine de sa naissance. C'est trouble. Cet enfant est né d'une relation adultérine. Cet enfant est né d'une relation de meurtre. Mais c'est sur cette personne que Dieu va établir la paix au milieu de son peuple. C'est par cette personne que Dieu va bénir David. David qui avait beaucoup de fils, mais c'est par cette personne que la paix sera établie au milieu d'Israël. 1 Chronique, chapitre 22, verset 9. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Amen. Amen. Nous avons lu ensemble que c'est par ce fils que Dieu va donner du repos à son peuple. Amen. C'est par Salomon que Dieu donne du repos à Israël. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Amen. Israël va connaître son repos pendant la vie de Salomon. Amen. Et pourquoi Israël va connaître le repos pendant la vie de Salomon? C'est parce que David a été fidèle devant le Seigneur. Et pourtant, c'est ce David qui a commis ce crime, qui a tué cet homme, qui a pris sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici que c'est par ce David
que le Seigneur Dieu Tout-Puissant va se manifester pour venir sauver l'humanité. Nous avons lu ici que c'est par Salomon que Dieu va établir la paix au sein d'Israël. Et cette paix sera établie au sein d'Israël par la fidélité de David, mais aussi par la justice de Salomon. Malgré le culte des idoles qu'il y avait au sein d'Israël, Salomon a eu cet élan d'amour pour l'Éternel pour lui demander la sagesse. Pour que cette paix s'établisse au sein d'Israël, il fallait d'abord que David soit fidèle. Secondo, il fallait que le canal par lequel Dieu va passer soit aussi prêt à accepter ce que Dieu dit de lui. Quand Dieu donne une bénédiction, il faut que les hommes, les femmes qui sont là pour recevoir la bénédiction, acceptent cette bénédiction. Si les hommes et les femmes refusent de prendre la bénédiction qui leur est donnée, ils ou elles ne pourront pas en bénéficier. Vous connaissez tous le texte qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce que c'est tout le monde qui a cette vie? Non. Qui a cette vie? C'est ceux qui croient. Nous voyons que dans la paix que Dieu donne à chacun de nous, Dieu veut que chacun de nous puisse rentrer en possession de cette paix. Aujourd'hui, le Seigneur dit encore, tu peux rentrer en possession de ta bénédiction. Tu peux rentrer en possession de ta paix que Dieu te donne. Dieu donne cette paix à tout le monde. Même au plus mauvais du monde, Dieu donne cette paix. Cette paix est présente, mais aussi future et éternelle. Amen. Cette paix que le Seigneur nous donne ici n'est pas que future, n'est pas que dans l'au-delà. Cette paix, pour ceux qui l'acceptent, peuvent la vivre dès l'instant présent. Le Dieu Tout-Puissant peut nous donner, dans son amour, les prémices de la paix éternelle, du salut éternel. Et cette paix est appelée la joie du salut. David, qu'est-ce qu'il demande? Il demande, Seigneur, ne me retire pas la joie du salut. La joie du salut, c'est cette paix que nous parlons ce matin. Au début, nous avons défini que la paix que Dieu donne, c'est le salut qu'il donne à son peuple. Dans les racines du mot Salem, du mot Irénée ici, nous avons le mot salut. Mais celui qui veut rentrer dans ce salut doit l'accepter. Et nous connaissons tous que le salut, nous l'acceptons par la foi. Celui qui veut rentrer dans sa bénédiction, celui qui veut rentrer dans la paix que Dieu a prévue pour lui, il faut qu'il accepte. Amen. Et nous avons ici Salomon qui accepte, qui recherche la paix de Dieu. Nous, parfois, Dieu vient nous présenter la paix devant nous, devant notre visage. Mais nous refusons de la prendre. Mais nous voyons ici, c'est Salomon qui va à la montagne pour demander à Dieu la paix. Mais nous, parfois, Dieu nous ramène la paix chez nous, dans notre maison. Mais nous refusons la paix que Dieu nous ramène dans notre maison. Une paix gratuite. Salomon ici a fait la démarche d'aller à la montagne pour prier. Vous pouvez commencer à lire cela dans 1 Roi chapitre 4. Vous allez voir la démarche de Salomon. Salomon va chercher la paix auprès de Dieu. Et c'est là-bas à la montagne que Dieu va se révéler à lui. Avant qu'il ne reçoive la bénédiction, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a dit, Seigneur, je ne recherche rien d'autre. Je veux seulement, Seigneur, que tu me donnes l'intelligence pour bien juger ce peuple. Je veux être un bon roi, un bon juge, pour bien prendre soin du peuple qui est si nombreux. C'est la prière que Salomon fait. Salomon va chercher la paix de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous dit encore, Dieu nous a présenté son salut, Dieu nous a présenté sa paix. Acceptons cette paix par la foi. Acceptons de rentrer en possession de cette paix. Les avantages que nous avons à accepter la paix du Seigneur dépassent largement le petit sacrifice qu'on pourra faire pour bénéficier pleinement de cela. 1 Roi chapitre 4 verset 20 et verset 25.
Il est écrit, Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Verset 25. Les côtés alentours, Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Tout le temps de Salomon. Amen. Donc tout le temps de Salomon, Juda et Israël habitèrent en sécurité, la paix, la sérénité, la tranquillité, chacun sous sa vigne, chacun dans sa bénédiction. La vigne, ici, va représenter la bénédiction que Dieu donne à Israël. La vigne produit des raisins et le raisin est un bon fruit. Ça donne du jus et du vin. Amen. Et le vin donne la joie. Quand Dieu nous fait rentrer dans son repos, il nous donne la joie. Quand Dieu nous fait rentrer dans sa paix, il nous donne la joie. Une bénédiction nous comble, nous couvre. Amen. Mais la seule façon d'y accéder, c'est la foi. Car cette bénédiction est associée à la justice de Dieu. La paix que Dieu donne est associée à sa justice. Voilà pourquoi, pour que ce peuple d'Israël, au temps de Salomon, vive la paix, la joie, le bonheur, il fallait que Salomon recherche la justice de Dieu. Nous aussi, si nous nous levons comme Salomon, nous rentrons dans la présence de Dieu, nous pouvons demander à Dieu de nous donner sa justice. La justice de Dieu est gage de notre paix. La justice de Dieu est gage de notre foi. La justice de Dieu est gage de notre bonheur. La justice de Dieu est gage de notre sécurité, notre sérénité, notre tranquillité, notre protection. Et alors David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer. Il me fait rentrer dans sa paix. Il me fait rentrer dans son repos. Amen. Et durant tout le règne de Salomon, le peuple d'Israël va vivre la paix venant de Dieu. La sérénité venant du Seigneur. Nous pouvons demander la sérénité à Dieu. Nous pouvons demander la paix à Dieu. Mais la meilleure façon de demander la paix à Dieu, c'est de nous demander sa justice. Seigneur, donne-nous ta justice. La justice de Dieu n'agit que dans son amour. Amen. Une fois que nous avons reçu la justice de Dieu, alors nous pouvons vivre la paix du Seigneur. Cette paix est indéboutable. Personne ne peut nous la retirer. Amen. Voilà pourquoi ici, la paix que donne le Christ, il ne la donne pas comme le monde la donne. Amen. La paix que donne le Christ la donne par sa justice. Amen. Il faut rentrer en possession de cette justice par la foi. Le reste, ce n'est pas nous qui faisons. Si tu commences à te poser la question, comment je vais faire pour obéir à tout ça? Je ne suis pas assez fort, je suis très faible. Je ne résiste jamais. Non, ne pense pas à ça. Pense seulement que Seigneur, je veux ta justice. Donne-moi ta justice. Il te donnera sa justice. Alors, tu pourras marcher dans une obéissance de la foi. Ne réfléchis pas sur ce que tu feras avec Dieu. Accepte seulement que cette justice vienne rentrer en toi. Cette justice vient nous transformer. Et si nous acceptons cette justice, nous allons marcher de victoire en victoire. Alors les gens qui ont prôné la doctrine de la prospérité, aujourd'hui encore le Seigneur dit, la réelle prospérité, nous l'avons que dans la paix de Dieu. La réelle prospérité, nous l'avons que dans le repos de Dieu. Et nous acquérons cela que par sa justice, au moyen de la foi. Amen. Si nous voulons rentrer dans notre bénédiction, aujourd'hui tu peux rentrer dans ta bénédiction. Je ne sais pas quelle est ta bénédiction. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne sais pas sur quelle montagne Dieu veut te mettre. Mais ce matin Dieu dit, si tu peux rentrer dans ta bénédiction, personne n'a le droit de freiner ton élan. Si tu acceptes la justice de Dieu dans ta vie,
personne ne pourra arrêter ce que Dieu a mis en marche. Amen. Vous voyez ici dans la vie de Salomon, même la vie de Salomon qui a été dépravée à sa fin, vous voyez cet homme qui a commencé de façon fulgurante sa vie de roi, à la fin est tombé dans l'oubli à cause de sa désobéissance. Même cette chose n'a pas pu faire que la paix que Dieu a promis à Israël s'éteigne. Cette paix, Dieu dit, Israël vivra en paix jusqu'à ta fin. Mais je punirai celui qui viendra après toi. Nous voyons qu'ici, Dieu ne laisse pas impuni un péché. Donc, quand nous disons que même le péché de Salomon n'a pas pu arrêter la justice de Dieu, la paix que Dieu a promis pour ce peuple, c'est pour vous dire que Dieu est compatissant. Dieu est large. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est longanime. Lui qui a le pouvoir de nous punir quand nous péchons, il est patient, il nous laisse le temps de nous repentir. Il nous laisse le temps pour la repentance. Il nous laisse le temps pour que nous puissions le servir avec joie et paix, avec amour, avec sincérité, avec sérénité. Amen. Il ne faut pas que nos pensées nous arrêtent dans l'élan que nous avons de chercher Dieu. Ne permets pas que les difficultés de la vie t'arrêtent de rentrer dans ta bénédiction. Car cette vie est tellement tumultueuse. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ta vie, qui vont te faire douter. Pour que tu ne rentres pas dans ta bénédiction, pour que tu ne rentres pas dans le repos du Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut que tu t'abandonnes. Ne compte pas sur toi. Ne vois pas tes faiblesses. Mais espère en ce Dieu qui donne sa justice, qui transforme. C'est la justice de Dieu qui nous donne la force de résister au mal, de résister à la tentation. Ce n'est pas par notre pouvoir. Alors si tu mets des barrières par rapport à ce que tu souffres aujourd'hui, par rapport à la chose qui te retient aujourd'hui, par rapport à la maladie, par rapport à ta vie présente, tu ne pourras pas rentrer dans ta bénédiction. Ne vois pas le géant qui est devant toi. Si tu acceptes la justice de Dieu, alors le géant sera comme une fourmi devant toi. Parce que tu pourras voir ce géant par les yeux de la foi. Josué et Caleb ont vécu cela. Quand ils ont vu ces géants, ils ont vu qu'ils étaient plus géants qu'eux. Parce qu'ils avaient le plus géant qui puisse exister. Amen. Nous pouvons rentrer dans la paix de Dieu que par sa justice. Que en acceptant sa justice, en s'abandonnant. Alors, les murs tomberont. Alors, les géants disparaîtront. Et ici, dans 1 Roi chapitre 4, verset 20 et verset 25, nous voyons que tous les ennemis de Salomon avaient disparu. Dieu avait mis la sécurité tout autour de Salomon. La promesse qui a été faite dans 1 Chronique, chapitre 22, verset 9, s'est concrétisée. Les ennemis d'Israël ont disparu pendant le règne de Salomon, pendant la vie de Salomon. C'est comme ça que Dieu donne sa paix. La paix de Dieu ne se suit d'aucun chagrin. Amen. Comme le dit la parole de Dieu. Nous voyons ici quand Dieu a donné sa paix, Salomon a péché, il a dit, je laisse ma paix, mais je punirai ceux qui viendront après toi. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ est une paix durable. Cette paix nous entoure de tout. Cette paix nous fait rentrer dans son repos. Cette paix nous fait oublier ce que nous sommes. Ce n'est plus nous qui existons, mais c'est le Christ qui existe en nous. Voilà pourquoi, même quand une mauvaise nouvelle tombera, nous n'aurons plus à nous morfondre. C'est vrai que le regret sera là, amen, mais ce regret, cette tristesse, ne pourra pas nous emmener à régner Dieu. C'est vrai qu'un malheur nous atteindra, mais ce malheur ne pourra pas nous emmener au suicide. Ce malheur ne pourra pas nous emmener à la dépression. Amen. Nous allons pleurer, mais ça sera pour un temps. Parce que nous avons une consolation. Le Seigneur Jésus-Christ est notre consolation. Même quand les choses horribles arriveront dans notre vie, nous garderons la paix.
nous commençons par voir la différence entre la paix que peut donner le monde et la paix que donne Dieu. La paix que donne Dieu ne dépend pas de ce que nous avons. Tu peux être surendetté. C'est vrai qu'avoir des dettes, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas biblique. Dieu ne permet pas que les enfants de Dieu puissent avoir beaucoup de dettes. Mais tu peux être endetté. Et tu seras en paix et garder la paix. Amen. Un malheur peut tomber. Tu vas pleurer avec ceux qui pleurent. Mais ce malheur ne pourra pas t'emmener à perdre la paix que tu as en toi. Donc nous voyons que la paix ne dépend pas de ce que nous avons, ou de ce que nous sommes, ou de ce qui nous arrive. La paix qu'il y a en nous dépend de ce que Dieu est en nous. Amen. Pas de ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes, Dieu peut nous pardonner, Dieu peut nous faire grâce, Dieu peut nous justifier. C'est ça l'objectif de l'acte de la croix. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit au départ, il faut demander la justice. C'est par la justice du Christ que nous rentrons dans son repos, dans sa paix. Amen. Nous voyons ici Juda et Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne, chacun dans sa bénédiction. Les raisins étaient gros, il y avait la bénédiction et sous son figuier. Dans cette bénédiction, nous avons tout. Nous avons la bénédiction qui peut être matérielle, mais nous avons aussi une bénédiction qui peut être spirituelle. Amen. Les deux arbres qui sont cités ici sont des arbres qui présentent les deux connotations spirituelles et matérielles. Le figuier, le raisin peut nous faire rentrer dans une bénédiction spirituelle, dans les dons spirituels, où nous rentrons dans une réelle adoration et Dieu nous visite de façon puissante, mais aussi nous rentrer dans une bénédiction qui est physiologique, physique, matérielle. Amen. Mais puisque nous sommes dans le champ de Dieu, ces choses ne pourront pas nous éloigner du Seigneur. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions, chacun de nous, en acceptant sa paix, rester dans notre vie, bénéficier de notre vie, manger le fruit de notre vie et rester sous le figuier, l'endroit où le Seigneur vient nous visiter. Si vous allez dans la Bible, vous allez voir que dans la plupart du temps, c'est sous le figuier, dans les livres de Juges, le Seigneur venait visiter les gens sous le figuier. Et même dans les pratiques ancestrales en Mésopotamie, les gens utilisaient le figuier pour le prophétisme. Le figuier est un arbre symbolique dans le prophétisme. En Mésopotamie, ceux qui utilisaient les sciences occultes pour rentrer en contact avec les démons, ceux qui utilisaient l'astrologie, ceux qui utilisaient les signes de la nature pour avoir des prophéties, utilisaient le bruit des feuilles des figuiers pour avoir des prophéties. Ils pouvaient lire les signes des temps par la façon que les feuilles de figuier pouvaient bouger. Et en Israël, nous voyons que certains juges en Israël ont jugé le peuple sous le figuier. Amen. Donc c'était un symbolisme. Si nous acceptons la paix du Seigneur qui ne dépend pas de ce que nous sommes, alors Dieu pourra nous faire rentrer aussi dans les dons spirituels. Non seulement que nous allons bénéficier d'une famille en Christ, comme il est écrit dans Marc 10, ceux qui viennent à Christ, ils auront abandonné leur famille tout à cause du Christ, mais Dieu leur donnera autre chose. Une famille, des frères, des sœurs, des mères, des pères. Dieu leur donnera une paix finale qui est le salut final, mais ils ont aussi la persécution qui va avec. Amen. Mais cette persécution ne peut pas être au-delà de ce que Dieu nous donne. La joie que nous avons dans le Seigneur dépasse la persécution que nous pouvons subir dans cette marche. Amen. Voilà pourquoi nous devons accepter de rentrer dans la paix de Dieu. Ton angoisse va disparaître. Si tu acceptes que Dieu te visite dans sa paix, dans sa justice, ton angoisse va disparaître. Tes inquiétudes vont disparaître. Tes soucis vont disparaître. Je ne dis pas ici que tu n'auras plus de problèmes. Tu auras des problèmes, mais tu sauras comment les supporter. Amen. Tu auras des problèmes, mais Dieu te donnera une force pour ne pas tomber dans la tristesse. Ton visage sera lumineux. Quand les gens verront ton visage, ils diront, mais toi, tu n'as pas de problème, toi, hein. Tout le temps, tu es toujours joyeux. Non, il a aussi des problèmes. Ou elle a aussi des problèmes parce que c'est un être humain. Mais la différence, c'est que ces problèmes, ce n'est plus lui qui les porte. C'est Dieu qui les porte. J'ai pris mon sac, j'ai donné au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il est mort pour ça. 1 Roi chapitre 5, verset 4. Il est écrit, « Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires.
plus de calamité. Amen. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. L'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos dans sa maison. Plus de calamité, plus d'adversité. Ça peut arriver aussi dans nos vies. Ceux qui rentrent dans une réelle justice, dans une réelle adoration du Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu-là peut chasser loin de la calamité. Si tu avais une chose de malchance qui te suivait partout, cette malchance peut partir à cause de la consécration parce que Dieu t'a mis dans son repos. Si tu avais des échecs dans ta vie, puisque Dieu t'a mis dans son repos, alors ces échecs peuvent partir. Si tu connaissais des maladies dans ta vie, puisque Dieu t'a mis dans son repos, ces maladies peuvent partir au nom de Jésus-Christ. Pas parce que quelqu'un t'a imposé la main, mais parce que Dieu agit en toi, parce que tu as accepté de te consacrer. Retenons-le ce matin, il y a des choses qui partent de notre vie à cause de notre consécration. C'est vrai que le pasteur a prié pour toi. Amen. L'ampleur de ces choses ont diminué dans ta vie. Mais il y a certaines choses pour qu'elles partent. Il faut qu'il y ait une réelle consécration. Il y a des choses pour partir dans ta vie. Et il faut que tu te consacres totalement. Et tu verras que ça sera graduel. Et pourtant, on a prié pour toi. Mais si tu ne vas pas loin dans cette recherche de paix du Seigneur, tu ne pourras pas rentrer totalement dans son repos. En fait, il faut que ta consécration change. Salomon n'a pas cherché la justice comme tous les autres. Si vous allez dans les textes, on a dit que Salomon était devenu plus intelligent que tout le monde. Si vous lisez la suite de 1 Roi chapitre 4, il était devenu intelligent plus que tout le monde. Il était plus intelligent qu'Étan. Étan, c'était un grand savant au temps de Salomon. Mais Salomon était devenu plus savant qu'Étan. Il a écrit 1005 cantiques. Il connaissait les noms d'oiseaux, les noms des arbres. Salomon n'a pas cherché la justice de Dieu comme tous les autres. Il est rentré dans une consécration profonde pour aller chercher cette justice-là. C'est dans ça que le Seigneur nous appelle ce matin, que nous puissions tous rentrer dans cette consécration profonde. La recherche de la justice qui nous emmène dans le brisement des liens afin de rentrer dans la paix du Seigneur. Les choses qui sont dans ta vie, peu importe tes origines, il y a des choses qui ont été déclarées, il y a des choses qui ont été dites. Nous, pour rentrer dans cette paix-là est là pour nous. Le Christ nous l'a donné. Mais il faut que notre consécration change. Pour que nous puissions rentrer dans la vraie paix, il faut que nous puissions aller plus loin dans notre recherche de Dieu, dans notre consécration. Ne plus faire des choses comme tout le monde. Tout le monde va à l'église, alléluia, tout le monde prie, alléluia, tout le monde fait des jeûnes, alléluia. Mais toi, il faut que tu mettes une chose en plus. Dieu seul te donnera cette chose. Notre délivrance peut être graduelle. Et pour que nous puissions rentrer dans la bénédiction, il faut que nous puissions accepter que Dieu entre en nous par sa justice. Recherche la paix de Dieu. Sache-le, si Dieu te donne la paix, personne ne peut te l'arracher. Personne ne peut la troubler. Job 34, verset 29. Si quelqu'un veut le lire. Je lis la parole de Dieu. S'il choisit la tranquillité, qui prononcera une condamnation. S'il cache son visage, qui pourra le voir. Il domine sur les nations aussi bien que sur les individus. Amen. Amen. Si Dieu donne la paix, qui peut la troubler? Alors tu ne craindras rien. Si tu veux rentrer dans la paix de Dieu, il faut faire une chose que les autres ne font pas. Mais nous savons toujours que la persécution sera à la hauteur de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ce que dit Marc chapitre 10. Psaume 27, verset 1. Il est écrit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. De qui aurais-je peur? Tu ne craindras plus rien. Mais il ne faut pas que tu restes dans cette chose du commencement. Il faut que tu ailles en profondeur. Il faut qu'on aille très loin dans notre consécration. Très loin. Faisons ce que les autres ne font pas. Soyons différents des autres. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et là, nous rentrons dans notre bénédiction. On sera poussé dans ce que Dieu a promis pour nous. Amen. Psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Oui, tu n'auras plus peur de rien. Plus rien ne te fera peur parce que tu as le Christ en toi.
Tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Plus rien ne te fera peur. Quand les sorciers viendront t'envoûter la nuit, ils ne te trouveront pas, ils verront le feu. Quand la chose de la famille, là, le gris de la famille qui viendra te bouger la nuit, là, il trouvera le feu, il fuira. Il fuira. Tes angoisses vont partir. C'est maintenant que tu dois te lever, n'attends pas. C'est maintenant. Fais une chose que les autres ne font pas. Et tu rentreras dans ta bénédiction. Tu seras béni. Et tu es béni. Le Seigneur a déclaré que tu es béni. Tu es béni de toutes les bénédictions du Seigneur. De toutes les bénédictions spirituelles. Tu es béni. Mais il faut que tu rentres en possession de cette bénédiction. C'est à toi de le faire. Elle est là, ta bénédiction. Vous pourrez lire Ésaïe 41, verset 10 et verset 14. Vous pourrez lire Ésaïe 55, verset 12. Ésaïe 41, verset 10 et verset 14. Mais bien aimé, quand Dieu te donnera cette paix, personne ne pourra te la voler. Personne. Sachez-le, Luc chapitre 2, verset 14. Dieu donne sa paix aux gens qu'il agrée. Être agréé de Dieu ne veut pas dire que non, tu es juste, donc tu as fait trop de bonnes choses et donc tu es bon. Dieu te donne. Non. Être agréé de Dieu, c'est avoir un cœur pur. Et même si il y a une chose que tu as faite qui n'a pas honoré Dieu, puisque ton cœur est pur, tu vas te repentir comme David. David s'est repenti. Il a fait une chose qui était impure, une abomination au sein d'Israël. Il n'y a pas plus abominable que l'adultère et le meurtre à cause de l'adultère. Il n'y a pas plus abominable que ça. Il n'y a pas de meurtre plus abominable que ce meurtre. Tu tues un homme à cause de sa femme. Il n'y a pas plus abominable. Mais puisque le David a un cœur pour Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Dans 1 Samuel, il est écrit, j'ai choisi l'homme selon mon cœur. Puisque David est un homme selon le cœur de Dieu, alors il a cette aptitude de se rapprocher de Dieu que les autres n'ont pas. Fais cette chose comme David et un truc en plus que les autres, et alors tu pourras rentrer dans ta bénédiction. Dieu donne sa paix aux personnes qu'il agrée. Amen. Mais quelle est la paix que donne le monde? Comment le monde donne la paix? Vous allez voir. Aujourd'hui, si on parle de l'hédonisme, on va dire, oh, ça c'est le truc du 3e siècle avant Jésus-Christ. Ou du 4e siècle avant Jésus. Hein? Parce que l'hédonisme, c'est une doctrine philosophique qui est sortie au 4e siècle avant Jésus. L'épicurisme, c'est une doctrine qui est sortie des siècles avant Jésus, n'est-ce pas? Donc si tu parles de ces mots-là, ils vont dire, ah, ça c'est de la mythologie ça. Ça n'existe plus ça. Mais non, ça existe. Aujourd'hui, si vous faites votre analyse, le monde donne la paix sur ces deux points que nous citons ici. Quand le monde donne sa paix est régie sur deux philosophies. La philosophie hédoniste et la philosophie épicurienne. Ici, les gens cherchent cette paix dans la satisfaction des choses éphémères. Ça peut être une satisfaction personnelle, du plaisir personnel, d'un accomplissement personnel. Ça peut être une satisfaction sur les biens matériels, n'est-ce pas? Ça, c'est l'hédonisme. Mais si vous sortez le mot hédonisme aujourd'hui, les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire, mais ça, c'est la philosophie, ça. Nous, on n'a pas vu ça. Si, on a vu ça, on vit encore ça aujourd'hui, là. D'où viennent les échangismes? D'où viennent ces choses? C'est de l'hédonisme. La satisfaction des plaisirs, c'est de l'hédonisme. D'où viennent les gens qui se droguent? Ils se piquent là pour se droguer. C'est pour satisfaire le plaisir de l'homme. C'est de l'hédonisme. Aujourd'hui, quand les gens ont des problèmes, ils ont l'angoisse, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent des médicaments pour oublier les angoisses. C'est de l'hédonisme. Même dans la médecine, il y a de l'hédonisme. Les gens ne sont plus capables de supporter leur angoisse. L'homme est fait pour vivre les angoisses et c'est naturel, que tu sois chrétien ou pas. Oui, l'homme est fait pour avoir des inquiétudes. L'homme est fait pour sentir l'insécurité. C'est naturel, que tu sois chrétien ou pas, c'est normal que tu sentes que tu es en insécurité. Mais prends des bonnes dispositions. Alors maintenant, parce que tu te sens en sécurité, tu as découvert, tu as perdu ton travail et tu vois maintenant des tranquillisants. C'est de l'hédonisme. L'hédonisme, ce n'est pas seulement le fait de satisfaire les plaisirs de la chair, les plaisirs charnels, non. L'hédonisme, c'est aussi le fait d'éviter tout déplaisir. Celui qui veut éviter un déplaisir, il est en train de pratiquer de l'hédonisme. Oui, vivre un échec, ce n'est pas la fin du monde. C'est naturel, que tu sois chrétien ou pas. Maintenant, si à cause d'un échec, tu veux boire maintenant les médicaments pour oublier ton échec, c'est de l'hédonisme. Mais aujourd'hui,
Si tu dis à quelqu'un, bon, tu es dans l'hédonisme, oh, ça c'est la philosophie, ça. Non, on n'a pas vu ça. Ça c'est le sang, on n'a pas vu ça. Vous trouverez ça partout. Dans l'église, l'hédonisme est aussi rentré. Les gens ne veulent plus souffrir. Non, le chrétien ne veut plus être persécuté. C'est de l'hédonisme. Si tu dis à l'église, oh, mais ça c'est de l'hédonisme. Non, 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 mais nous on pratique Jésus-Christ. On ne pratique pas l'hédonisme. C'est de l'hédonisme. Puisque tu refuses de vivre la persécution. Tu ne veux plus avoir les maux de tête. Si tu as les maux de tête, ah, je suis habité par un démon. Tu n'es pas habité par un démon. C'est les maux de tête, c'est normal. Tout le monde doit avoir les maux de tête. Quand il y a un échec, ah, Satan m'a couronné là, parce que j'ai l'échec. Dieu ne m'écoute plus. Dieu t'écoute. L'échec, c'est naturel. On est des êtres humains. C'est de l'hédonisme. Tout refus de souffrance, tout refus de déplaisir est un vice. C'est de l'hédonisme. L'échec, c'est pour tout le monde. Tes enfants connaîtront l'échec. Toi-même, tu connaîtras l'échec. Tout le monde connaîtra l'échec. Les gens que tu aimes très fort, chèrement, connaîtront l'échec. Mais si tu refuses que cela arrive, c'est de l'hédonisme. Tes enfants tomberont malades. Parfois, une maladie que tu ne veux pas que les enfants puissent attraper. Et toi, tu veux refuser cela. C'est de l'hédonisme. Tu ne veux pas accepter de souffrir. Tout refus de souffrance, c'est de l'hédonisme. Ça, c'est un premier point qui sévit encore dans le monde aujourd'hui. Et quand nous parlons de la foi de Jésus, les gens disent, oh, mais vous croyez encore aux choses qui ont été dites il y a 2000 ans de cela? Mais pourtant, quand ils pratiquent, ils font des choses qui ont été dites avant 2000 ans de cela. L'hédonisme est né avant le christianisme. Amen. Mais vous pratiquez l'hédonisme et vous critiquez le christianisme. Allez voir où se trouve l'erreur. Le deuxième point, c'est l'épicurisme. Encore aujourd'hui. Les gens trouvent leur bonheur, leur paix. Eux, leur paix qu'ils trouvent, ce n'est pas dans la satisfaction des plaisirs charnels, des plaisirs présents. Leur paix, ils la trouvent dans la réflexion. Ils réfléchissent si le soleil est placé à je sais pas tant de kilomètres de la terre, le soleil a tel diamètre. Eux, ils veulent mûrir leur âme, avoir une sagesse incroyable. Et ils veulent rentrer dans la connaissance des choses qu'ils ne doivent pas connaître. Ils veulent rentrer dans la philosophie pour aller voir comment les démons se manifestent, comment les choses se manifestent. C'est de l'épicurisme. Et ici, les épicuriens, ceux qui sont dans cette doctrine, ils sont presque dans l'ascétisme. Eux, ils refusent les plaisirs de la chair. Prenons l'exemple des moines bouddhistes. Ils refusent tout ce qui est plaisir de la chair. Et non, non, ça c'est pas bon. Nous, on veut priver notre corps pour rentrer dans les choses spirituelles. C'est aussi une adoration de Satan. Ça, c'est de l'épicurisme. Et pourtant, c'est un mot ancien. C'est aussi adorer Satan. Et ces gens-là veulent atteindre l'ataraxie, qui est une paix profonde de l'âme. Ils veulent avoir une paix profonde de l'âme, l'ataraxie. Une paix profonde de l'âme par des sciences occultes. Ah, ils veulent rentrer en contact des démons pour avoir la paix de l'âme. Ils veulent faire des mantras, ils veulent faire des méditations. Ils restent une journée assis, comme ça là, pour avoir la paix dans l'âme. Aujourd'hui, le yoga est enseigné partout. Même à l'école primaire, on enseigne le yoga. Pour être serein, la sérénité, le yoga. C'est aussi une façon que le monde utilise pour chercher la paix. Mais cette paix n'est pas durable. La paix de celui qui pratique l'hédonisme. Il prend des substances illicites, de l'alcool, de la drogue, pour oublier ses problèmes. Mais est-ce que cette paix lui arrange? Dès qu'il se réveille de cette chose, c'est fini. Les problèmes reviennent. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste alcoolique pour de bon. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une minute où il est lucide. Donc on rentre dans des addictions. Les autres, c'est sûr, ce que vous connaissez. Le Seigneur veut nous dire encore, aujourd'hui, de ne pas rentrer dans ces deux choses. Et aujourd'hui, ces deux points que nous avons cités ici, on les retrouve dans l'Église. Et comment ces points sont rentrés dans l'Église? Ces points sont rentrés dans l'Église par le mouvement de prospérité, le New Age, qui est rentré dans l'Église. Ces personnes adorent le dieu Ando, le dieu Endovélicus. Ando, endogène, Dieu dedans. Va chercher ce qui est en toi pour rencontrer Dieu. Ces choses, on les tire du monde, on les ramène à l'Église, on les dit d'une autre façon pour attirer les plus faibles et les gens sont perdus. Endovélicus, c'est un dieu qui a été adoré en Espagne. Ce dieu, Ando-là, vient du dedans. Donc nous sommes des dieux. Cette prédication dit que nous sommes des dieux. Allons chercher à l'intérieur de nous. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Et c'est la pensée positive. La pensée positive, ce n'est pas un courant qui vient de Dieu.
On ne trouve pas la paix par la pensée positive. On trouve la paix de Dieu dans la foi, dans sa justice. On ne trouve pas la paix dans le yoga. On ne trouve pas la paix dans les sciences parallèles. On trouve la paix en Jésus. Amen.